Et administration, retour en plateau avec Ramatoulaye, le centre de traitement des déchets, on en parle ce matin. La DGPU s'implique évidemment pour sa mise en place. DGPU, c'est-à-dire Délégation générale pour la promotion du pôle urbain de Diamniadio et du Lac Rose. Et c'est actuellement dirigé par le délégué général, le ministre Diène Farba Sarr. Donc, vous le savez, l'État a beaucoup de grands projets au niveau de Diamniadio. Et pour un peu maîtriser l'assiette foncière, cette délégation se charge de répartir un peu les installations au sein du pôle pour qu'il y ait une cohérence dans l'ensemble des installations. Donc, par rapport à la mise en place du centre de traitement des e-déchets que l'ADIE veut effectuer à Diamniadio, nous nous sommes rapprochés de la DGPU pour bénéficier d'une assiette foncière. Donc, cette assiette foncière, la DGPU est bien disposée à la mettre à la disposition de l'ADIE et donc permettra l'installation de ce centre dont la vocation est de faire le traitement des e-déchets. Dans la stratégie Sénégal numérique 2025, il est demandé de procéder au traitement de 90% des e-déchets d'ici 2025 parce qu'il y a un développement de l'économie numérique, il y a un développement du secteur qui fait qu'on a beaucoup d'équipements, des téléphones, des ordinateurs qui, des tablettes. Voilà, au bout d'un certain temps, vont avoir une obsolescence. C'est l'obsolescence programmée ou vont ne plus être, disons, viables, fonctionnels. Il faudrait soit faire le reconditionnement pour en tirer un peu, pour leur donner une seconde vie, ou bien faire le traitement de ces e-déchets. Et ce traitement nécessite un centre spécialisé, des équipements et une formation. Un centre national donc est prévu à Diamniadio. Le directeur de l'ADIE a rencontré le DGPU pour lui égrener un chapelet de doléances par rapport à ce que l'ADIE a comme projet au niveau de Diamniadio. Je vous propose de l'écouter. Ce projet innovant, issu d'un partenariat public-privé, entre dans le cadre du développement durable. Monsieur le ministre, votre implication personnelle ainsi que la diligence de vos collaborateurs pour la mise à disposition du terrain où sera construit le centre de traitement des e-déchets prouve à suffisance que vous avez pleinement compris les enjeux d'un tel projet. Outre ce centre de traitement des e-déchets, l'ADIE a également d'autres grands projets qui nécessitent votre accompagnement pour leur réussite. En effet, nous avons, entre autres besoins, que la DGPU autorise la reprise des travaux pour le déploiement de la fibre optique afin de renforcer la connectivité entre les sphères ministérielles Ousmane Tanor Dieng et Sferex. La connectivité du Dara Rahma, qui dispose d'une salle multimédia, mais également le raccordement de notre data center type Tier 3 au niveau de Diamniadio. En outre, votre appui est fortement sollicité pour le bitumage des routes menant au data center de l'État du Sénégal et à la mise à disposition des plans et de l'évolution des travaux routiers et de sous-sol de la zone, puisqu'il est prévu un raccordement en fiber to the building de 125 km au niveau de Diamniadio. Ce centre va justement renforcer celui déjà existant au niveau du centre des handicapés au travail, c'est ça? Oui, le centre des handicapés au travail, c'est le CHA, dont la particularité est de recruter essentiellement des personnes handicapées. Donc, c'est ce centre actuellement qui fait le traitement. Et c'est au niveau de Koloban, au sein de la direction de la solidarité numérique, en face de l'ANSD. La capacité de ce centre est assez réduite et il faudrait avoir un espace beaucoup plus grand. C'est normal. Voilà, raison pour laquelle il y a un centre national qui est prévu au niveau de Diamniadio. Très bien. Et outre ce centre de traitement des e-déchets, la DGPU a également un rôle important à jouer pour d'autres projets numériques. Oui, d'autres projets, parce que vous savez, il y a des installations à Diamniadio, vous avez les sphères X, les sphères Ousmane Tanor Dieng, et donc il faudrait un réseau pour déployer la fibre optique, donc ce sont des travaux. Donc il y a également le data center de l'ADIE à Diamniadio qui est déjà mis en place. L'ADIE sollicite le bitumage de la route parce que voilà, il faudrait faciliter l'accès à ce data center afin que les interventions soient beaucoup plus efficaces. Il y a le raccordement en fibre optique, il y a le dispositif de caméra et toutes ces actions-là nécessitent une coordination et une validation au niveau de la DGPU. L'ADIE sollicite également un plan
pour pouvoir savoir quelles sont les infrastructures qui sont là-bas, qu'est-ce qui est prévu en termes d'installation d'édifices publics pour pouvoir planifier un peu le développement, le déploiement plutôt, de son réseau fibre optique. Raison pour laquelle il est important d'anticiper sur les besoins futurs de l'administration et de pouvoir construire un réseau cohérent et durable au niveau du pôle urbain de Diamniadio. Sujet 2 de Ramatoulaye, ça aussi, ça va vous intéresser. On va parler de la promotion de l'entrepreneuriat numérique féminin surtout. Un hashtag a été d'ailleurs lancé dans ce sens par le ministère de l'économie numérique. Un hackathon plutôt. Donc le hackathon, c'est un marathon. Vous avez deux noms combinés pour former hackathon. C'est hacker et marathon. C'est ça qui donne un hackathon. Donc c'est une compétition en ligne sur une durée, bon pas forcément en ligne, mais par rapport à cette année, le contexte actuel exige que ce soit en ligne. Donc pendant une période donnée, soit sur un week-end, on met en compétition des gens pour pouvoir proposer des solutions. Donc, par rapport à ce projet d'entrepreneuriat numérique féminin, le ministre de l'économie numérique a lancé le 1er septembre dernier ce hackathon dans le cadre du concours Jigéen Citik qui a lieu tous les années. Cette année, donc, c'est durant cette période-là qu'on tient ce concours et c'est du 1er au 15 que les inscriptions vont se faire. Avant d'expliquer davantage le sujet, on peut écouter Mme Julie Chongan, qui est responsable de ce projet au niveau du ministère de l'économie numérique. Ce concours vise particulièrement les filles dans le secteur des TIC. Il a pour principal objectif d'encourager les filles à poursuivre une carrière dans le secteur des TIC, de montrer la capacité d'innovation des filles, d'aider les femmes et les jeunes filles à jouer un rôle plus actif dans ce secteur. Les 3 lauréates qui seront choisis seront accompagnés par l'incubateur CETIC, donc jusqu'à ce qu'ils deviennent des startups. Le concours se fera sous 5 phases. Il y a la phase de collecte qui va durer du 1er au 15 septembre. Pendant cette phase-là, toutes les candidates vont soumettre en ligne sur le site du ministère www.numérique.gouv.sn. Nous allons recueillir tous les projets. Ensuite, il y aura une phase de formation des différentes candidates. Ce sera du 23 au 24, une formation de 2 jours. On va les former en pitch, en business model Canva. Du 24 au 25 septembre, on va procéder à la sélection du meilleur projet. Les 3 meilleurs projets seront primés. Alors, elle a parlé évidemment de prix, mais on va d'abord rappeler les dates, ou en tout cas la date limite pour les inscriptions à ce concours. Les inscriptions étaient ouvertes à partir du 1er septembre et se poursuivent jusqu'au 15 septembre. Pour s'inscrire, il faut aller sur numérique.gouv.sn, le site du ministère de l'économie numérique, renseigner un formulaire. Donc, les dossiers sont déposés directement en ligne et sont reçus au niveau du ministère. Jusqu'à hier, il y avait une 50aine de dossiers qui ont été reçus. Il y a encore une semaine pour que les gens puissent déposer. Et la particularité, c'est uniquement les filles qui sont concernées. Évidemment, c'est l'entrepreneuriat numérique. Ils attendent quel nombre? Ils n'ont pas forcément fait d'estimation, mais on sait que les Sénégalais attendent généralement la dernière minute. Pendant une semaine, il y a eu 50. Donc, dans une semaine encore, avec l'effet de dernière minute, peut-être qu'on peut atteindre jusqu'à 150 dossiers qui sont déposés au niveau de la plateforme. Les prix, quels sont les prix? 3 prix donc, pour les 3 premières lauréates. Le premier prix, elle aura 1,5 million. Deuxième prix, 1 million. Et troisième prix, 500 millions. Et il y aura également en prime... 500 000 ou 500 millions? 500 000 ou 500 000. 500 000, wow. Parce que si le troisième prix, c'est 500 millions, je vais être troisième. J'allais soumissionner. Hein. Mais le premier, on a dit 1,5 million. 1,5 million. C'est réservé aux femmes. C'est ça. Ça vaudrait bien un changement de... Ça va être compliqué à régler. Ensuite de cela, il y aura une incubation au niveau de CETIC. CETIC, c'est l'incubateur, donc l'incubateur TIC, et un accompagnement pour formaliser et pour déployer un peu ces projets. Ce concours entre dans le cadre d'un programme national de promotion de l'économie numérique, de l'entrepreneuriat numérique féminin, dont l'objectif est à terme d'arriver à la création de beaucoup d'entreprises TIC formées par des femmes. Très bien.
Merci beaucoup, ma chère Ramatoulaye. 2 sujets fort intéressants ce matin. 3 minutes avant la fin du magazine, on a le temps de réinterroger notre invité, mais les réponses très brèves, évidemment. Je vais quand même lire quelques commentaires très rapidement. Assiata Ouattara qui dit bonjour à toute l'équipe. Beaucoup de courage aux sinistrés, dit-elle, et condoléances aux familles éplorées. Les inondations ont aussi durement touché beaucoup de pays, dont la Côte d'Ivoire. Il faut régler le problème des constructions anarchiques, celui de l'insalubrité, et mettre en place un réseau d'assainissement très efficace. On va sur la page Facebook de la